Hey, salut, bienvenue sur la chaîne Hulk FPVRC. Aujourd'hui, petite vidéo rapide, on va discuter un petit peu et puis je vais vous montrer un petit peu ce que vaut la fameuse MJX 14302. Donc c'est un modèle brushless, ready to run, hein, prêt à rouler. Là, je vais vous montrer ce que ça vaut en 3S. Donc j'ai pris une petite batterie 3S, une LiPo 3S, dispo chez Obiku, hein, comme d'habitude. Une 2235C Ovonic 3S. Voilà, donc je vais vous montrer ça, je vais installer tout ça. Et vous allez voir que ça a une patate d'enfer, c'est vraiment génial à piloter, c'est vraiment top quoi. On se retrouve dans 2 petites minutes. Et voilà, voilà, donc on va ouvrir le carreau. Hop. Alors faites attention quand vous l'ouvrez, hein, je crois que ça a déjà été dit dans pas mal de vidéos. Comme il y a les lumières branchées, il y a un petit fil qui va du récepteur à la carrosserie. Voilà, vous voyez les lipots tiennent avec des petites sangles hein, qui sont là. C'est pas trop mal là-dessus, franchement ça va. Sur la 14210, c'est un peu limite sur le gros bash, mais bon, comparé à d'autres, c'est vraiment, c'est plutôt chouette. Hein. Voilà. Donc vous allez voir qu'avec ces lipos là, les 2002 Ovonic là, c'est vraiment le feu cette caisse quoi. Elle est vraiment chouette à voir rouler, elle est bien stable. Elle a une patate mais d'enfer, les petites lumières avec les clignots et tout, c'est super chouette. Et ouais, vraiment top petite voiture quoi. Donc voilà, on branche la lipo comme d'hab, vous connaissez le système, hop, planquer un petit peu ça par là. Bon, moi je le place, vous voyez, dans le... Je sais pas si on va bien voir. La prise balance, je la fais passer entre les... Voilà, comme ça, tac. Ok, j'allume la radio. Donc hop, on allume 70%, 100%. On branche le SC, on allume le SC. Ok, donc on reprend. Voilà, un petit réglage à faire. Donc je disais, voilà, moi ce que je fais ça. Ça, je le prends comme ça. Et je viens le caler comme ça. Une petite torsade. Ça se cale bien. Et ça bouge plus. Voilà, tac. On repose le carreau. Hop. Avec les petits crans qui vont bien là-dessus, c'est ça qui est pas mal. Franchement. Hop. Alors, pour rouler là où je vais rouler, je mets pas tous les petits clips. Hein. J'en mets que quelques-uns, ça suffit amplement. Voyez, j'en mets un devant, un derrière, mais en croisé. Donc si je mets à l'avant droite, je vais mettre à l'arrière gauche par exemple. Ça permet de maintenir suffisamment la carrosserie. C'est pas un truc qui va prendre des chocs, hein, donc ça lui suffit amplement. Tac. Ok. Et puis bah on va lancer ça, on va voir ce que ça donne. Donc, au passage, je rappelle à ceux qui n'auraient pas suivi toute la vidéo, quand on tourne, tac, vous avez vu, ça fait les clignotants. C'est génial, ça met le clignotant où vous tournez. Et l'autre de l'autre côté, vous allez voir. Hop, clignoteur, à gauche, à droite, on va recadrer un peu mieux. Hop, tac, il y a une fonction warning. Voilà, tout se met à clignoter. Et on coupe. On remet. Vous allez voir derrière, c'est pareil. Il y a les mêmes fonctions à l'arrière. C'est vraiment super chouette sur cette caisse. On tourne à gauche. On tourne à droite. Fonction warning. Tac. Coupage. Et on remet. Voilà. On fait un petit peu le cœur de la bête. Donc, on va débrancher la batterie déjà. Jamais laisser une batterie branchée dans les engins. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment à éviter, quoi. Je vous conseille vraiment pas de faire ça, quoi. Donc, hop. Alors, vous avez le petit récepteur qui se trouve là. Alors, on va débrancher la carrosserie. On va la dépluguer. Ce sera plus facile pour vous montrer. Hop. La petite carreau. Hop. Vous voyez, avec les petits... à l'intérieur, là, ce que vous voyez, là, ça, c'est les light buckets. Donc, c'est toutes les petites lumières qui sont là. Ici, tac, tac. Et là, il y a le petit boîtier de gestion. C'est vraiment chouette. C'est vraiment bien foutu. Et puis, elle est bien limitée, quoi, de la Lancia Delta. Ensuite, donc vous avez ici, là, alors, je sais pas si on va le voir, ça, le ventilo sur le moteur. Vraiment, c'est un gros point positif hein, pour cette voiture. Franchement, je trouve ça super chouette d'avoir mis un ventilo directement sur le moteur. Donc, le contrôleur, c'est un 45 ampères. Hein, un petit 45 ampères, pas mal, le petit servant en dessous. Et là, le petit boîtier qui est là à côté du récepteur, ça, c'est un gyro. Donc, pour ceux qui veulent drifter ou faire du rallye, c'est le gyro. Ce qui permet de compenser, voilà. La dérive quoi, ça vous compense, c'est vachement bien, franchement, surtout pour le drift, hein.
c'est vraiment génial. Vous pouvez le régler en plus avec la petite molette qui est là. Vous pouvez régler plus ou moins fort, selon si vous aimez vraiment qu'il vous corrige beaucoup ou pas trop. Voilà, donc le châssis, c'est le châssis des MJX. Hein. Voilà, hop, les pneus, les suspensions, pareil, à bain d'huile. Hein. C'est du bain d'huile. Tac. La bâche barre, etc. Transmission full métal. Après, voilà, il y a eu suffisamment de revues dessus. Hein. Moi, c'était surtout pour vous montrer voilà, comment ça tourne en 3S. Donc en 3S, c'est vraiment une petite bombe. Je vous la conseille, hein. C'est vraiment une tuerie. Si vous la commandez sur Obico, prenez directement une ou deux lipo ovoniques avec. Ils sont vraiment pas chers chez Gilles, comme d'hab. Je crois que c'est 16 ou 17 balles la lipo, quoi. Et elles sont vraiment bien adaptées aux petites MJX, quoi. Voilà. Et sur ce, encore une fois, bon week-end, amusez-vous, éclatez-vous, cassez du matos. Plus vous cassez, mieux c'est. Et puis, si vous avez besoin de conseils, hein, vous connaissez la chaîne UKFPVRC. Vous venez, vous mettez un petit com, et puis je vous réponds, je vous file un coup de main. Allez, salut! Alors, les images vont être couplées à celles de la GoPro 7 que j'ai sur la tête. Je vise un petit peu mieux la voiture. Voilà, vous allez voir la patate. Ça marche du tonnerre, ce truc. Quand vous freinez, les feux stop s'allument. C'est vraiment une petite bombe. Ouais, je l'aime bien cette voiture. Avec cette petite lumière, c'est vraiment top. Ça marche bien, ça tient bien le pavé. En drift, c'est rigolo aussi. J'ai déjà fait une vidéo drift avec. C'est vraiment chouette. C'est vraiment super chouette comme petite caisse, je vous la conseille fortement. Comme d'hab, dispo sur obico.com. Alors juste petite aparté pour faire un grand remerciement à Taskiller David, donc de la chaîne Taskiller, les Tazoo sur Facebook, grâce à qui j'ai pu avoir du super matériel pour mes vidéos. Vraiment un grand merci à toi David, vraiment t'es au top. Grâce au Filmipalm je fais des super plans, le micro marche au top, vraiment génial. Et puis pour ton soutien, hein, t'es un des rares youtubeurs qui me soutient toujours. Pour tous les conseils que tu nous portes, les cadeaux que tu fais à tout le monde, etc. quoi. Un grand merci, poto. Franchement, tu gères.